Bonjour à tous. Je vous propose que nous commencions aujourd'hui allongés. Donc pensez bien, surtout pour les dos sensibles, à passer sur le côté en position fétale et à rouler sur le dos pour venir vous allonger. Pour les femmes qui ont des nattes, des queues de cheval, n'hésitez pas à vraiment les enlever pour que la nuque puisse bien se relâcher, la tête être dans l'axe de la colonne vertébrale. Alors, soit vous commencez dans Shavasana, les jambes tendues, écartées un peu plus que la largeur du bassin, soit, si le dos n'est pas encore prêt, vous pouvez garder la posture de repos, c'est-à-dire les pieds écartés un peu plus que de la largeur de votre bassin et les genoux qui retombent l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. Et pour améliorer votre confort, soit vous reculez les pieds des fessiers, soit vous les rapprochez. Ça va dépendre de chacun. Donc c'est à vous de trouver la place de vos pieds pour vous sentir bien. Et vous pouvez soulever un petit peu les fessiers, décambrer le bas du dos, c'est-à-dire tirer le coccyx vers les talons. Et ensuite, vous reposez chacune des vertèbres lombaires dans le sol pour que le bas du dos soit bien posé au sol. Les bras écartés, paumes tournées vers le ciel pour commencer à aller vers un relâchement des épaules. Mais si c'est plus confortable, vous pouvez aussi garder les mains sur le ventre. Vous engorgez un petit peu le menton vers la poitrine pour étirer les cervicales jusqu'au bout. Et vous fermez vos yeux. Vous vous connectez dès à présent à votre respiration, à votre souffle. Veillez à ce que votre respiration se trouve dans votre ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se dégonfle. Si c'est possible pour vous, ayez dès à présent une respiration par les narines. À l'inspiration, l'air rentre par vos narines, l'air un peu frais. Et à l'expiration, l'air un petit peu plus tiède ressort par vos narines. Les mâchoires sont détendues, les dents ne se touchent pas. Les épaules sont bien relâchées. Les cuisses, les fessiers bien relâchés. Et le ventre est souple. Et grâce à la respiration abdominale, il se détend si jamais il était un petit peu crispé. Votre respiration abdominale va créer un massage grâce au diaphragme, le muscle principal de la respiration. Va venir masser les organes abdominaux par ces mouvements d'aller-retour. À l'inspire, le diaphragme s'abaisse. À l'expire, le diaphragme remonte vers les côtes basses. Et ce massage va permettre de détendre les organes abdominaux. S'il y a des problèmes de digestion, de fluidifier, de relancer le système digestif. Et le diaphragme est accroché à toute notre cage thoracique, donc autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc, la respiration abdominale peut aussi permettre de relâcher les tensions qu'il peut y avoir dans le dos. Sentez bien ces mouvements, imaginez les mouvements du diaphragme à l'intérieur qui s'abaissent à l'inspire. C'est pour ça que le ventre se gonfle, parce que les organes abdominaux sont poussés vers l'avant. Et qui remontent à l'expire. Imaginez vos organes abdominaux reprendre leur place.
le ventre se relâche. À présent, on va faire quelques cycles de respiration yogique complète. Les respirations complètes, on respire avec les 3 niveaux de respiration. Ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent et comme si on amenait de l'air jusque sous les clavicules, la poitrine se soulève. À l'expiration, on expire très doucement en vidant ces 3 niveaux de respiration. Soit vous commencez à vider le ventre, les côtes, le haut de la poitrine, soit vous commencez dans l'autre sens à vider le haut de la poitrine, les côtes, le ventre. Pour l'expiration, c'est une question de ressenti, de sensation, il n'y a pas d'ordre. En revanche, à l'inspiration, on respecte ventre en premier, côte en deuxième, le haut de la poitrine en tout dernier. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas bien cette respiration, vous pouvez poser une main sur le ventre, une main sur les côtes pour sentir déjà ces 2 premiers niveaux, ou alors les 2 mains sur le ventre comme vous le souhaitez. Commencez quand vous le souhaitez à inspirer, à remplir le ventre, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève et vous expirez si possible par les narines en dégonflant progressivement, distinctement ces 3 niveaux de respiration. Et vous reprenez, on fait quelques cycles ensemble. Faites encore 2 cycles de respiration complète. Et puis vous retrouvez une respiration naturelle, une respiration uniquement abdominale. Vous observez si les mâchoires sont toujours bien relâchées, les épaules relâchées. Et vous accueillez les sensations de cette respiration complète, profonde. Et puis peut-être que pour ceux qui étaient dans la posture de repos, les jambes pliées, peut-être qu'il est possible maintenant de tendre les jambes. Donc on se retrouve tous jambes tendues. Vous resserrez les jambes. Vous amenez les bras le long du corps. Vous poussez les talons en avant. Vous plaquez légèrement le bas du dos dans le sol. Et en inspirant, vous étirez les bras au sol vers l'arrière. Soit vous gardez les mains, les bras de la largeur des épaules, soit vous venez crocheter vos pouces. C'est comme vous le souhaitez, comme vous préférez. On pousse bien les talons, comme si les talons poussaient un mur imaginaire. On peut commencer dès à présent à écarter ses orteils pour sentir l'air frais qui passe à l'intérieur.
On sent l'étirement à l'arrière des jambes, jusque dans les hanches, le bas du dos légèrement plaqué dans le sol. On étire la peau sur le ventre, la peau sur les côtes. Étirez la peau sur les aisselles. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Les doigts doivent être bien étirés, tendus, dynamiques. Imaginez que la peau à l'intérieur de vos bras veut se rapprocher comme si c'était deux aimants qui étaient attirés l'un vers l'autre, mais les bras ne bougent pas de place. C'est juste ce mouvement de vouloir se resserrer l'un vers l'autre pour étirer un petit peu plus davantage l'intérieur des bras. On inspire, on étire au maximum tout le corps. On expire, on relâche, on ramène les bras le long du corps. On retrouve Shavasana, les jambes écartées, un peu plus que la largeur du bassin. On laisse les orteils retomber sur les extérieurs. Les bras un petit peu écartés, les paumes ouvertes vers le ciel. On se laisse complètement aller. On resserre les jambes, on plaque le bas du dos dans le sol. On pointe les pieds, vous dirigez les orteils en direction du sol. Roulez les cuisses vers l'intérieur, ne les laissez pas partir sur les extérieurs. Ramenez les bras le long du corps. Inspirez, tirez les bras au sol vers l'arrière. Si vous aviez crocheté les pouces au premier étirement, là vous crochetez dans l'autre sens. Si vous aviez gardé les mains parallèles, de la largeur des épaules, vous les gardez de cette façon. Et de nouveau, vous étirez tout le corps. Respirez dans tout votre corps. Ressentez l'étirement sur le dessus des pieds, les chevilles, les tibias. Étirez la peau sur le ventre, sur les côtes, sur les aisselles. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Les doigts veulent aller toucher un mur imaginaire derrière. Inspirez, étirez-vous du bout des orteils jusqu'au bout des doigts au maximum. Expirez, relâchez, ramenez doucement les bras près du corps, un petit peu écartés, paumes tournées vers le ciel. Laissez les cuisses se relâcher vers l'extérieur, les orteils se relâcher vers l'extérieur. Et appréciez les sensations. Et une dernière, on resserre de nouveau les jambes, talons en avant, orteils vers le visage. On plaque le bas du dos dans le sol, bras le long du corps. Cette fois, vous allez entrecroiser tous les doigts. Gardez les pouces et les petits doigts en contact. On tourne les paumes vers le ciel, on tend les bras et on amène les bras au sol vers l'arrière. On imagine que les paumes de main veulent aller toucher un mur imaginaire derrière. Talons en avant, orteils vers le visage, on écarte ses orteils. On laisse le bas du dos légèrement plaqué vers le sol, surtout s'il est sensible. Et on étire tout son corps en profondeur.
La peau sur les poignets, la peau le long des bras, la peau sur les aisselles, la taille gauche, la taille droite, tout l'arrière des jambes qui s'étire en poussant les talons vers l'avant. Inspirez, étirez au maximum. Expirez, relâchez. Décroisez les doigts, ramenez les bras un petit peu écartés de part et d'autre du corps. Les paumes tournées vers le ciel. Relâchez bien les cuisses, les orteils retombent sur les extérieurs. Et appréciez les sensations. Pliez les deux jambes, amenez les pieds au sol, les pieds écartés de la largeur du bassin. Décambrez le bas du dos si besoin encore. Amenez la cheville gauche au-dessus du genou droit, c'est-à-dire en bas de votre cuisse. Donc la cheville n'est pas posée sur le genou, ce n'est pas le pied non plus, mais la cheville est un peu plus bas en dessous du genou, enfin au-dessus, sur le bas de la cuisse. Et on vient tendre la jambe droite et attraper l'arrière de sa jambe droite. Donc soit vous attrapez un peu plus vers le bassin en passant le bras gauche entre les deux cuisses, soit vous passez le bras gauche au-dessus du tibia et vous attrapez plutôt derrière le genou, derrière le mollet. Ça c'est comme vous préférez en fonction de votre souplesse. Poussez le talon droit vers l'avant, vers le ciel, pardon. Poussez le talon droit vers le ciel, orteil vers le visage. Baissez bien les épaules. Si le genou gauche est sensible, on fléchit le pied gauche. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Respirez. Alors, à l'inspire, vous allez pousser le talon vers le ciel, le talon droit. À l'expire, vous ramenez un petit peu plus la jambe vers vous. Mais c'est très léger, très subtil. Si la jambe droite n'est pas tendue, d'ailleurs, c'est pas grave. Ça peut être vraiment des micro-mouvements. Juste ayez l'intention d'étirer un petit peu plus l'arrière de cette jambe droite. On inspire, on pousse le talon vers l'avant, les orteils s'étirent vers le visage. On expire, on ramène un petit peu avec ses mains la jambe vers son ventre. C'est des toutes petites directions, peut-être que vous ne voyez même pas de mouvement. C'est vraiment très léger. Et puis vous relâchez la jambe droite en repliant le genou. Et vous restez dans cette posture, le signe couché, sous Sirandrasana. Donc soit les doigts entrecroisés derrière le genou droit. Si c'est trop intense, vous reposez le pied droit au sol et vous lâchez l'arrière de la jambe. Si vous avez besoin de plus de sensation, vous venez entrecroiser les doigts devant le tibia. Sentez toute la zone lombaire qui s'étire. Le côté aussi de la fesse et du haut de la cuisse gauche.
Et vous relâchez. Le pied droit revient au sol. Reposez le pied gauche. Retrouvez la posture de repos, les pieds écartés, les genoux qui retombent l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. Et appréciez les sensations, relâchez bien les cuisses, le bassin. Sentez les différences entre les deux jambes. Peut-être que vous sentez toute la zone autour de l'arrière du genou droit différente que celle du côté gauche. La zone aussi du haut de la cuisse, fesse gauche différente du côté droit. Et on vient poser la cheville droite au-dessus du genou gauche, en bas de la cuisse gauche. On tend la jambe gauche et on vient entrelacer les doigts à l'arrière de la jambe gauche. Donc soit votre main droite passe entre les deux cuisses pour venir entrelacer l'arrière du genou, soit votre main droite passe au-dessus du tibia pour venir attraper plutôt le mollet. Ça, c'est comme vous préférez. Vous poussez le talon gauche vers le ciel, orteil vers le visage. Gainez bien votre cuisse. Relâchez les épaules. Et en inspirant, vous poussez le talon gauche un peu plus vers le ciel, orteil vers le visage. En expirant, vous rapprochez la cuisse du ventre. Et puis, vous relâchez la jambe gauche en laissant le genou gauche se replier. Si cette posture est trop intense, vous posez le pied gauche au sol en restant juste comme ceci. Sinon, vous gardez l'entrelacement à l'arrière du genou gauche. Et si par contre ce n'est pas assez intense, vous venez entrelacer à l'avant du tibia. Vous pouvez changer l'entrelacement des doigts si vous le souhaitez. Vous décalez d'un doigt le croisement. De cette façon, on travaille les doigts d'une façon différente. Là, on étire la zone lombaire, on étire tout le chemin du nerf sciatique à droite. Et vous relâchez la jambe gauche. Vous reposez le pied gauche au sol, le pied droit. Posture de repos. Les pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin, les genoux qui retombent l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. Et vous appréciez les sensations. Comparez les différences de sensations entre les deux côtés. Et puis vous amenez les genoux sur la poitrine. Vous roulez au sol sur le côté. Et vous poussez dans le bras du dessus pour revenir vous asseoir. On va venir se mettre debout. Ah non, excusez-moi, on va venir se mettre à quatre pattes, pardon. À quatre pattes.
On vient se mettre à quatre pattes et on emmène le pied droit entre les deux mains. Si on a besoin de s'aider, on attrape son pied droit avec sa main droite. Si le genou gauche... Alors attendez, excusez-moi. Si le genou gauche est sensible, vous repliez le tapis, le bord du tapis gauche pour faire une épaisseur supplémentaire. On met les deux mains à l'intérieur ou les deux mains de part et d'autre du pied. Moi, c'est vrai que je ne peux plus trop le faire avec la place de mon ventre, mais voilà, normalement, vous mettez la main droite à l'extérieur du pied droit, la main gauche à l'intérieur. Moi, je vais plutôt pratiquer les deux mains à l'intérieur, donc vous choisissez. Vous gardez le genou droit à l'aplomb de la cheville droite. Vous reculez bien le genou gauche. Et vous laissez le bassin, si c'est agréable, bien lourd, bien relâché, vers le sol. Pour étirer tout le côté gauche du bassin. Si jamais ce n'est pas agréable pour vous, que ça fait trop de sensations, dans ce cas-là, vous retenez le mouvement et vous remontez un petit peu le bassin. Vous ne le laissez pas complètement aller. Poussez bien dans les mains, sortez la poitrine, éloignez les épaules des oreilles. Et puis vous allez vous mettre sur les orteils du pied droit, du pied gauche, pardon, sur les orteils du pied gauche. Vous vous redressez en prenant appui sur le genou droit. Toujours le genou droit à l'aplomb de la cheville. Et avec la main droite, on vient attraper le pied gauche. On pousse le pubis en avant pour étirer toute la face avant du muscle du quadriceps, du muscle à l'avant de la cuisse. On plie le genou, on laisse bien l'épaule droite s'ouvrir. On met son bras droit tendu à l'extérieur du genou droit pour une torsion. Et en même temps, on ramène le pied gauche vers sa fesse. On relâche, on remet les deux mains au sol. On se met sur les orteils du pied gauche et on tend sa jambe gauche. On décolle le genou du sol, on tend bien la jambe. On vient mettre la main gauche près du pied droit, la main droite sur le sacrum. Soit vous restez là, soit si vous pouvez aller plus loin, vous tendez le bras droit vers le ciel. Vous regardez le bout des doigts de la main droite si c'est possible, sinon vous regardez le sol. Relâchez la main au sol. Changez de jambe. La jambe droite repart vers l'arrière. On amène le pied gauche entre les deux mains. Si besoin, on cède avec la main gauche pour amener le pied entre les deux mains. Vous mettez les mains de part et d'autre du pied gauche. Moi, je pratique plutôt les deux mains à l'intérieur parce que j'ai vraiment moins de place. Vous reculez le genou droit. Vous gardez le genou droit à l'aplomb de la cheville gauche. Le genou ne va pas plus loin que la cheville gauche. Et si on est confortable, on laisse le bassin aller vers le bas. Reculez bien le genou droit pour pouvoir vous laisser bien aller. Si en revanche, ce n'est pas une sensation agréable, l'étirement de toute la face avant du bassin droit, dans ce cas-là, vous retenez un peu le mouvement, le bassin part moins vers la terre. Poussez dans les mains, sortez la poitrine, regardez vers l'avant. Puis on se redresse, on prend appui sur son genou gauche, on rapproche un petit peu si besoin le genou droit vers l'avant.
On vient mettre le bras droit tendu à l'extérieur de la jambe gauche et avec sa main gauche, on attrape son pied droit. Donc pour une torsion, on pousse le pubis en avant pour sentir un petit peu plus l'étirement sur l'avant de la cuisse droite. On laisse son épaule gauche s'ouvrir. On vient remettre les deux mains au sol, le pied au sol, le pied droit. On se met sur les orteils du pied droit et on tend la jambe droite. Le genou se décolle du sol, on sort bien sa poitrine. On rapproche la main droite de l'intérieur du pied gauche. On vient mettre la main gauche sur le sacrum. Si c'est possible, bras gauche vers le ciel. Si on n'a pas mal au cou, on regarde le bout des doigts de la main gauche. Sinon, on garde le regard vers le sol. Revenez les deux mains au sol. Tendez la jambe gauche et revenez vous mettre debout. On écarte les jambes, les pieds de la largeur de son bassin. Le bord extérieur des pieds parallèle au bord du tapis. Ce qui vous fait rentrer les orteils un petit peu vers l'intérieur. Sacrum vers la terre, c'est-à-dire haut des fesses vers la terre. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, on se penche vers l'avant, mais en ayant toujours cette volonté de vouloir toucher un mur devant soi et de garder le dos bien droit. Le bas du ventre se plaque sur le haut des cuisses. Et vous venez crocheter vos gros orteils avec pouce, index et majeur. Vous entrelacez les gros orteils. Si besoin, vous pliez les jambes, bien sûr. Vous pouvez avoir les jambes pliées du moment que le dos reste droit. Le dos ne doit pas venir s'arrondir. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on relâche le sommet du crâne vers le sol. Pour étirer davantage, on plie les coudes sur les extérieurs. Le poids du corps est un tout petit peu plus sur l'avant des pieds. Un tout petit peu plus. On plie les genoux, on inspire, on regarde vers l'avant et on relâche les orteils, on remonte le dos bien droit. Vous mettez le pied droit vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière en ayant les deux pieds sur la même ligne. Ce qui veut dire que si vous tracez un trait qui part de votre talon droit, ici, vous tracez un trait, il arrive au milieu du pied gauche. Vous ouvrez la hanche gauche vers l'arrière. Vos deux hanches sont parallèles à votre largeur de tapis. Vous roulez votre cuisse droite vers l'intérieur. Vous pouvez même le faire vers l'extérieur, excusez-moi. Vous roulez votre cuisse droite vers l'extérieur. Vous pouvez même le faire avec votre main. Le pouce vers l'intérieur, les doigts vers l'extérieur et vous roulez la cuisse vers l'arrière. Gainez bien la cuisse. On ouvre toujours sa hanche gauche. On ouvre les bras à l'horizontale et on plie le genou droit en essayant de garder le genou droit dans l'axe de l'orteil numéro 2, voire de l'orteil numéro 3. Vous devez pouvoir voir vos 3 premiers orteils. Posture finale, c'est cuisses parallèles au sol. Donc si c'est possible pour vous, vous y allez. Si ce n'est pas possible, vous n'y allez surtout pas.
Et votre genou ne doit jamais dépasser votre cheville. On baisse les épaules, on étire bien les bras doivent être très solides. Et on regarde dans la direction du majeur droit, comme si vous pouviez regarder au loin. Baissez bien le sacrum, haut des fesses vers la terre. Gainez votre cuisse arrière. Et on va faire la variation de Virabhadrasana 2. Là, on est dans Virabhadrasana 2. La variation, on tourne la paume droite vers le ciel. On emmène le bras droit au-dessus de la tête, la main gauche à l'arrière du genou gauche. Et on pousse les côtes droites vers le ciel. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille. On plie un petit peu plus le genou droit. Parce qu'en général, on a tendance à être moins genou plié. On revient, on tend les deux jambes, les deux bras à l'horizontale. On bascule le bassin vers l'arrière, vers la jambe gauche. Et on s'étire au maximum pour préparer Trikonasana. On s'étire au maximum au-dessus de sa jambe droite, mais en gardant les deux poitrines ouvertes vers le ciel. Et quand on est étiré au maximum, on pose la main droite sur la jambe droite. Votre main droite ici vous sert déjà d'appui, même s'il ne faut pas venir s'affaisser, mais vous sert surtout de levier pour ouvrir toute la poitrine vers le ciel. Si votre poitrine gauche regarde vers le sol, c'est que ça ne va pas et auquel cas vous remontez sur la jambe droite pour rester dans cette ouverture. Vos deux poitrines doivent être bien alignées, ouvertes vers le ciel. Si c'est possible, le bras gauche vers le ciel sur la même ligne que le bras droit. La tête vers l'arrière. Alors si on a pas mal au cervical, menton à l'aisselle gauche, regard sur le bout des doigts de la main gauche. Sinon, on garde soit le regard vers l'avant, soit le regard vers le sol. On éloigne son oreille droite de son épaule. On gaine bien ses cuisses, on n'oublie pas sa jambe arrière. Et on imagine que le bout des doigts de la main gauche veut aller toucher le ciel. Vous pliez la jambe droite et vous remontez. Vous rentrez le pied droit à l'intérieur. Vous ouvrez le pied gauche vers l'avant pour se préparer à l'autre côté. Vous vérifiez que les deux pieds sont toujours sur la même ligne. Vous ouvrez les bras à l'horizontale, vous baissez les épaules, les bras bien tendus. Vous ouvrez la hanche droite vers l'arrière, votre bassin toujours parallèle à votre longueur de tapis. Et vous pliez le genou gauche en essayant de pouvoir toujours voir votre orteil numéro 2, voire votre orteil numéro 3. Donc il faut ouvrir le genou gauche sur l'extérieur, mais tout en gardant la hanche droite aussi ouverte vers l'extérieur. C'est une posture d'ouverture de hanche, Virabhadrasana 2. On baisse bien les épaules, les bras solides. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On regarde si les deux bras sont bien sur la même ligne. Et on amène le regard au loin en direction du majeur gauche. Le genou gauche ne dépasse jamais la cheville. Et on se prépare pour la variation du guerrier 2. Paume gauche vers le ciel, bras gauche au-dessus de la tête, main droite à l'arrière du genou droit. On éloigne l'épaule droite vers l'arrière pour l'éloigner de l'oreille. Le regard sur le bout des doigts de la main gauche, toujours si on a pas mal au cervical. On revient les bras à l'horizontale, on tend les deux jambes. On bascule le bassin vers l'arrière, vers la jambe droite.
On s'étire au maximum, comme si on voulait aller toucher un mur qui est face à notre jambe gauche. Et on vient poser la main sur la jambe gauche, toujours en gardant les deux poitrines alignées. La poitrine droite ne doit pas regarder le sol. Le bras droit vers le ciel, dans la même ligne que le bras gauche si c'est possible. Et on s'aide de la main gauche pour faire levier et tourner sa poitrine vers le ciel. On gaine les cuisses. On éloigne le buste de la jambe gauche. On plie le genou gauche et avec la force des cuisses, on remonte. Et on rapproche les jambes. À présent, on va pratiquer une posture d'équilibre assez avancée. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Qui est Virabhadrasana 3, le guerrier numéro 3. Donc vous vous mettez dans la longueur de votre tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à être près d'un mur ou alors aussi à avoir les mains posées sur une chaise ou sur un canapé. On va imaginer que notre jambe droite et notre buste sont comme coincés dans un tube et sont une seule et même ligne. Et on va se pencher en avant en même temps que la jambe droite se lève. On gaine bien la cuisse gauche. On garde les deux hanches sur la même ligne. Et on vient tendre les bras vers l'avant. On peut se mettre paume contre paume et on peut se mettre les doigts en yoni mudra, c'est-à-dire les doigts entrelacés, pouce et index tendu. C'est un petit peu plus facile. On fléchit le pied droit, talon vers l'arrière, orteil vers le visage. Et on essaye d'aller vers un buste parallèle. Si besoin, on plie le genou gauche, surtout si le genou gauche est sensible. Et quand on le souhaite, on vient mettre les deux mains au sol. On rapproche le front du genou gauche. On essaye de lever la jambe droite. Et on revient pied droit au sol. On se redresse. On va faire l'autre côté. On gaine bien sa cuisse droite, son fessier. On imagine que tout son côté gauche, jambe et buste gauche, ne sont qu'un seul et même tube. Et on se penche. Et plus on se penche, plus la jambe se lève. On tend les bras en avant. Yoni Mudra si on le souhaite, pouce et index tendus. On garde les deux hanches sur la même ligne, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas sa hanche gauche vers le ciel. On peut plier le genou droit s'il est sensible, mais dans tous les cas, il faut bien gainer la cuisse droite. Talon gauche en arrière, orteil vers le visage. Et quand vous le sentez, vous mettez les deux mains au sol. Vous rapprochez le front du genou. Vous levez un petit peu plus la jambe gauche. Ça, c'est plus le guerrier 3, bien sûr. Et on relâche pied gauche au sol. Et on se redresse. Voilà, c'est une posture un petit peu avancée pour changer un petit peu. On vient se poser, genoux au sol, pour préparer la posture du chameau. Alors, plusieurs variations possibles pour le chameau. Surtout, c'est une posture d'ouverture vers l'arrière. Si le bas du dos est sensible, vous choisissez la première variation. Vous ne cherchez pas à aller plus loin. Donc, première variation, on est sur les orteils ou sur le dessus des pieds, en fait, peu importe, pardon. Et on vient
mettre les doigts sur la taille, les pouces vers la colonne vertébrale. On baisse le sacrum, le coccyx vers le sol. On rapproche les coudes et on ouvre sa poitrine. Si on veut aller un petit peu plus loin, on se met sur les orteils et on vient mettre les mains sur les talons. Votre bassin, vos hanches, doivent rester au niveau des genoux. C'est-à-dire que si vous étiez collé contre un mur, il faudrait que le pubis et les genoux soient tous les deux collés contre le mur. C'est-à-dire que votre bassin ne doit pas partir comme je suis en train de le faire vers l'arrière. Le bassin doit rester au même niveau que les genoux. Donc là, il y a beaucoup plus de cambrure dans le dos. Donc on ne va pas plus loin. Et si le bas du dos est un peu sensible, j'insiste, prenez soin de vous. Soyez conscient de vos capacités, n'allez pas trop loin et restez dans la première variation. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut lever le bras gauche vers le ciel, pouce et index en contact, les 3 autres doigts tendus. On remet la main gauche sur le talon. Vous pouvez aussi le faire dans cette posture de tendre un bras, en faisant attention à rester bien stable. Donc l'autre côté, main gauche sur le talon, pouce et index en contact, les 3 doigts tendus. On pousse toujours bien le pubis en avant. On revient les 2 mains sur les talons. Poussez bien le pubis. Alors soit vous gardez le menton en contact avec la poitrine, soit si vous êtes à l'aise, vous relâchez la tête vers l'arrière. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans la posture, on peut aussi pratiquer le chameau en se mettant sur le dessus des pieds, les mains sur les talons. Le pubis toujours bien poussé vers l'avant. Pour sortir, faites attention, décollez un bras, puis l'autre. Et vous venez vous asseoir sur les talons pour la posture de l'enfant. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec la posture de l'enfant, donc je vous rappelle que vous pouvez vous mettre sur les fessiers, les jambes un petit peu écartées, pliées, et vous vous penchez vers l'avant. Pour tous les autres qui sont à l'aise dans la posture de l'enfant, voilà, les genoux serrés a priori, moi je la pratique genoux écartés bien sûr. Vous vous penchez vers l'avant, soit les bras le long du corps, soit les bras vers l'avant. Si le front n'est pas en contact avec le tapis, vous prenez un support, brique, livre, coussin, et vous mettez la tête sur le support. Pour relâcher les cervicales, il faut que la tête soit en contact avec quelque chose. Et vous relâchez bien. Là, vous pouvez avoir un dos bien rond, justement, quand on est relâché. On le laisse prendre sa forme naturelle qu'il a envie de prendre. On relâche les mâchoires. On relâche les épaules. Vous mettez les mains à plat devant les genoux et vous déroulez doucement la colonne. Et vous venez vous asseoir.
en Sukhasana. Donc, on croise au niveau du milieu des tibias, les pieds sous les genoux. Donc c'est pas un tailleur. Les tailleurs, souvent on a les chevilles croisées. Là on croise le milieu des tibias, Sukhasana. On soulève la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On agrandit sa colonne vertébrale. Et en expirant, on va aller dans une torsion. La main gauche vers l'arrière, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Soit la main droite sur le genou pour une première variation, soit la main droite, le dos de la main droite à l'extérieur du genou. On garde la main dans l'axe, c'est-à-dire que vous ne cassez pas le poignet. Vous gardez bien la main dans l'axe du bras. On baisse les deux épaules. On amène le menton vers l'épaule gauche et le regard à l'extrémité gauche. Si vous voulez aller plus loin dans votre torsion, vous allez toujours sur une expiration. Quand l'air sort du corps, le diaphragme se relâche, tout se relâche à l'intérieur si on laisse bien aller. Et il y a de l'espace puisque l'air sort du corps, donc on peut aller plus loin. Et on peut aussi relâcher les tensions à l'expiration si on se laisse bien aller. Prenez une grande inspiration, expirez, tournez un petit peu plus. Inspirez, revenez de face, les deux mains sur les genoux. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On étire toute sa colonne. On expire, main droite vers l'arrière, torsion. Main droite posée au sol vers l'arrière. Soit la main gauche sur le genou, première variation, pour aller moins loin. Soit le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. On twiste toute la colonne, le menton vers l'épaule droite, le regard à l'extrémité droite. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre, la cage thoracique. Expirez, allez un petit peu plus loin dans la torsion si c'est possible. Inspirez, revenez. Les deux mains côté opposé. On se penche vers le sol. Moi, je ne peux pas beaucoup me pencher, mais vous pouvez aller plus bas si possible. Et on revient. On écarte les jambes, un grand écart. Un grand écart entre les deux jambes. On soulève de nouveau coussinet fessier vers l'arrière, vers l'extérieur, pour être bien assis sur les ischions, vos os des fessiers. Je sais que vous ne voyez pas mes pieds, mais les talons sont poussés en avant, orteils vers le visage. Plusieurs variations dans cette posture. Si vous avez du mal à garder le dos droit et que vous partez vers l'arrière, votre variation, ça va être de mettre les mains posées au sol derrière les fessiers et d'étirer votre dos vers le ciel et d'essayer d'amener le pubis en direction du sol. C'est des petits millimètres bien sûr, mais c'est une direction.
de bien baisser les épaules des oreilles. Si le dos est droit facilement, vous pouvez, avec index, majeur et pouce, entrecroiser les orteils, le gros orteil, étirez toujours votre poitrine vers l'avant et plaquez le bas du ventre sur le haut des cuisses en relâchant la tête. Vous pouvez aussi avoir les bras au sol et, si c'est possible pour vous, amener toute la poitrine en direction du sol, mais toujours en ayant ce mouvement de vous étirer vers l'avant. La poitrine ne doit pas chercher à aller rejoindre le sol, mais toujours à aller vers l'avant. On plaque bien l'arrière des jambes dans le sol. On pousse les ischions dans le tapis pour toujours s'étirer, tirer sa colonne. Les pieds bien flex, talons en avant, orteils vers le visage, ça va gainer vos cuisses. Et vous revenez. Vous attrapez l'arrière de vos genoux, ramenez les pieds vers vous et venez vous allonger sur le sol. Les bas du dos sensibles, on pense toujours à passer sur le côté. Position fétale et on roule sur le dos. On lève les deux jambes vers le ciel, posture du pilier. On attrape l'arrière de ses cuisses, talons vers le ciel, orteils vers le visage. Et on cherche à plaquer tout le bas du dos, le sacrum dans le sol. Rengorgez le menton vers la poitrine. Vous pouvez avoir les jambes serrées. Moi, je suis plus confortable les jambes écartées. Mais peu importe, là, c'est surtout un étirement de toute la colonne vertébrale. On efface la courbure lombaire et la courbure cervicale. Et vous reposez les pieds au sol. Ayez une brique ou un coussin ou un livre près de vous. Je suis consciente que je le dis un petit peu tard. Je vous laisse peut-être quelques instants pour aller en chercher si vous ne l'avez pas préparé. Et puis, on se prépare pour Setu Bandhasana. On met les pieds de la largeur du bassin, pieds parallèles. On essaie de toucher l'arrière de ses talons avec ses majeurs. Les genoux de la largeur du bassin. Pour vous donner une indication, c'est à peu près votre poing entre vos deux genoux. Les bras le long du corps, les paumes à plat sur le tapis. Et en inspirant, on soulève le bassin. On décolle vertèbre après vertèbre. Alors même si votre vidéo est sur le côté, vous ramenez la tête dans l'axe, vous ne regardez pas votre vidéo. J'essaie toujours d'être le plus clair possible pour que vous n'ayez pas à regarder. Donc essayez de bien garder le menton vers la poitrine, bien dans l'axe. On ne tourne pas la tête dans des postures où on est en appui sur les cervicales. Bien sûr, si vous avez mal au cou, vous ne montez pas au maximum. Vous faites ce qui est bon pour vous. Si le cou est OK, on pousse dans les pieds pour bien pousser le pubis vers le ciel. On décolle l'épaule droite du sol, on la roule sous le corps. On décolle l'épaule gauche, on la roule sous le corps. Et on vient entrelacer les doigts, les bras tendus sur le tapis. On tend bien les bras et on peut s'aider aussi de la pression des bras sur le tapis pour se lever un petit peu plus. On enfonce bien la tête dans le sol. On garde les genoux de la largeur du bassin. Et on reste 5 respirations.
Si on veut aller un petit peu plus loin, on vient mettre les mains sur la taille, donc on décolle le côté gauche pour glisser le pouce près de la colonne vertébrale, les doigts sur la taille. On décolle le côté droit pour poser le pouce près de la colonne, les doigts sur la taille. Vos coudes sont de la largeur de vos épaules. On fait attention, c'est une proposition de variation, sinon on reste dans le demi-pont. On peut lever la jambe droite vers le ciel. Reposer. Levez la jambe gauche. Et si possible, levez les deux jambes. Et reposez. On revient doucement pour tout le monde. Reposez chacune de vos vertèbres dans le sol. Et on va de nouveau soulever le bassin. Vous prenez votre support. De nouveau soulever le bassin. Vous avez plusieurs hauteurs de support si vous avez une brique de yoga. La plus haute, alors là vous faites attention. Il faut vraiment que le bas du dos soit ok pour prendre la plus haute hauteur. Sinon, cette hauteur-là. Sinon, la plus petite. Donc on soulève le bassin et on vient mettre la brique sous son sacrum ou le livre. Si c'est un coussin, vous le mettez dans la largeur de votre bassin, soit sur les deux fesses. Si c'est une brique, vous la mettez dans la longueur de votre colonne vertébrale, au niveau du sacrum, mais dans la direction de la longueur de votre colonne vertébrale. Et on repose le bassin sur la brique, sur le support. On écarte les bras en croix, paume vers le ciel. Ou alors, on attrape ses coudes et on amène les bras vers l'arrière. Il faut que les bras touchent le sol si vous attrapez vos coudes. Sinon, vous les gardez plutôt bras en croix, paume tournée vers le ciel. Et vous vous installez. Relâchez les cuisses, les fessiers. Comme tout à l'heure, vous gardez la tête dans l'axe. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Relâchez les cuisses, les fessiers. Si vous aviez attrapé vos coudes, changez le croisement des coudes. Si vous aviez les bras en croix, vous gardez les bras en croix, paume tournée vers le ciel. Je rappelle que si on attrape ses coudes, il faut vraiment que les bras touchent le sol. Sinon, c'est beaucoup trop intense pour l'articulation des épaules. Pour pouvoir se relâcher, pour que l'articulation des épaules se relâche, il faut que les bras soient posés sur le sol. Et respirez calmement avec le ventre, amenez le calme dans le corps. Si vous aviez attrapé les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras vers l'arrière. Et pour tout le monde, sur une expire, on ramène les bras le long du corps. On soulève un petit peu le bassin, on enlève le support et on repose doucement, vertèbre après vertèbre. Allez-y vraiment doucement, comme si vous pouviez compter vos vertèbres. Décambrez le bas du dos.
Levez les jambes vers le ciel, elles n'ont pas besoin d'être tendues, et attrapez l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos mollets, ce qui vous vient facilement. Et plaquez le bas du dos, le sacrum dans le sol, regorgez le menton vers la poitrine. Et on reste 5 respirations. Vous ramenez les genoux sur la poitrine, vous entrelacez les doigts devant les tibias, ou alors, comme moi, les genoux de part et d'autre du ventre, une main sur chaque genou. Et puis vous pouvez vous masser le dos en vous balançant de gauche à droite. Vous entrelacez les doigts derrière la tête, sur l'occiput, la bosse qui est à la base de votre crâne. Et vous amenez le front vers les genoux. Vous rapprochez les coudes l'un vers l'autre. La tête bien relâchée dans les mains, on étire les cervicales. Vous reposez la tête au sol et Shavasana. Installez-vous pour votre relaxation finale. N'hésitez pas à mettre des supports sous les genoux pour plaquer le bas du dos un petit peu plus dans le sol. Shavasana, vous écartez les jambes un peu plus que la largeur de votre bassin. Vous laissez les orteils bien relâchés sur les extérieurs. Vous pouvez mettre les mains sur le haut des cuisses pour aider ce relâchement et amener les cuisses, les glisser vers le sol, vers l'extérieur. Vous laissez un espace au niveau des bras, paumes tournées vers le ciel, pour engorger le menton vers la poitrine, pour étirer la dernière cervicale. Vous prenez une grande inspiration et vous expirez en laissant tout votre corps se déposer dans le sol. Vous relâchez les mâchoires, vous desserrez les dents. Vous relâchez l'espace entre les sourcils. Vous relâchez les trapèzes, les épaules. Vous relâchez les fessiers, les cuisses. Et vous respirez avec votre ventre. À l'inspiration, percevez l'air frais qui entre par vos narines. À l'expiration, sentez le souffle un petit peu plus tiède.
corps se laisse complètement aller, il est porté par le sol. Prenez une grande inspiration en gonflant le ventre, la poitrine. Et vous soufflez par la bouche. Ramenez doucement du mouvement dans votre corps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, resserrer les jambes. Amener les bras le long du corps. Inspirez en amenant les bras au sol vers l'arrière. Retenez votre souffle. Étirez tout le corps en profondeur. Et en expirant, vous relâchez, vous ramenez les bras le long du corps. Vous ramenez les genoux sur la poitrine. Vous roulez au sol sur un côté, le côté que vous préférez. Restez quelques instants en position fétale. Appréciez les sensations de la pratique dans votre corps. Et en poussant sur le bras du dessus, vous tendez votre jambe du dessus pour revenir en posture assise. Gardez les yeux fermés le plus longtemps possible jusqu'à la fin. Retrouvez une posture assise confortable. Les mains sur les genoux, les épaules relâchées. Essayez de maintenir jusqu'au bout cet état de concentration sur vous-même, sur vos sensations intérieures. Et posez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et je vous propose de chanter avec moi le mantra de la paix pour terminer notre séance. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Inclinez le front vers les doigts en signe de remerciement, de gratitude pour cet enseignement du yoga qui nous est transmis. Inclinez-vous vers la terre pour remercier la terre. Remerciez le ciel et remerciez-vous vous-même. Namasté.